Petzl, c'est juste inévitable. C'est la marque référence, c'est le benchmark dans le monde entier. Hein. Moi, je vous le dis, je vis aux États-Unis, c'est Petzl aujourd'hui la référence. Hein. La lampe dont je veux vous parler, c'est la Nao RL. N-A-O, plus loin, les lettres R-L. La Nao RL, c'est 1500 lumens, ce qui est beaucoup. Hein. C'est la lampe de sport la plus puissante de chez Petzl. Quand tu as goûté à ça, tu as du mal à redescendre sur des choses comme ça. C'est l'Acticore, c'est 600 lumens. C'est la moitié, si tu veux, tu vois. J'ai fait le Tarawera en Nouvelle-Zélande avec ça. Bon, bah ça suffit, hein. Mais c'est sûr que si tu peux avoir le confort d'un truc comme ça pour un poids finalement relativement équivalent, c'est un peu plus cher, hein. La batterie déportée comme ça sur l'arrière de la tête, ça gêne pas du tout. Au contraire, c'est plutôt très bien pensé. Et globalement, c'est ce qui caractérise Petzl, si tu veux. C'est que non seulement c'est de la très bonne qualité, quand tu mets le prix, hein. C'est-à-dire que ce qui est cheap chez Petzl, moi j'ai déjà eu l'occasion de tester les lampes pas chères. Bon, c'est des lampes un peu de survie, de dernier recours. Ça va pas être ta lampe principale, loin de là. Faut quand même mettre un certain prix. En plus, c'est français, hein. Je crois que c'est né dans les années 70, en même temps, je veux pas dire de bêtises. Je crois même que c'est 1973. Et c'était Monsieur Petzl, hein, qui a inventé ça, enfin qui a créé cette marque. Et aujourd'hui, c'est toujours la famille Petzl qui est aux commandes. Il y a 2-3 autres lampes avec lesquelles je cours toujours. Alors, on va commencer par celle-là. C'est l'IcoCore. Elle ressemble un petit peu à la Nao RL. L'idée, c'est d'avoir la batterie déportée, tu vois. Sauf que c'est pas la même batterie, hein. C'est des batteries comme ça. Ça, c'est pour la batterie l'IcoCore. C'est très léger. Mais malheureusement, ça, l'IcoCore, c'est que c'est 500 lumens. Donc, c'est encore moins que ça, si tu veux. Ça, je rappelle, c'est l'Acticore, IcoCore. Hein. Donc ça a été pendant très longtemps ma lampe préférée parce que c'est très léger, le faisceau tu l'orientes, tu la sens pas du tout quand tu l'as sur ta tête, très bon design. Et ça a l'air hyper simple comme ça, mais je pense que ça demandait pas mal d'heures de réflexion pour faire un design comme ça. Ce qui est bien aussi avec Petzl, c'est qu'ils pensent à tout, si tu veux, tu vois. Ces lampes, elles sont données souvent dans des petits sacs comme ça, mais ça peut aussi te servir de diffuseur. C'est-à-dire que quand tu es sous la tente, par exemple, tu sors ton petit étui, tu allumes ta lampe, ça agit comme diffuseur. Donc ça, c'est très bien pensé. Mon autre lampe, alors ça, c'était ma lampe préférée jusqu'à il y a très peu de temps. Ça, c'est l'Acticore, hein, c'est ça, 600 lumens, l'IcoCore 500 lumens. Et ça, c'est du classique, tu vois. Ce qui est bien, si tu veux, là-dessus, c'est que moi, ce que j'aime, c'est que tu as une lumière rouge. La lumière rouge, ça sert à quoi? Ça sert que, par exemple, quand on est au Marathon des Sables, par définition, c'est très discret et donc tu peux continuer, toi, à veiller ou à t'occuper de tes pieds, par exemple, t'occuper de tes ampoules sans pour autant déranger tes voisins de temps. Donc, toutes les lampes n'ont pas ça. L'IcoCore n'a pas de faisceau rouge. La Nao RL n'a pas de faisceau rouge non plus. Elle est très peu encombrante, si tu veux, tu vois. Elle tient, voilà, ça, tu mets ça même dans une poche de short, tu la sens pas, tu vois. C'est la Swift RL, c'est l'Acticore mais un peu en mieux, mais alors en plus lourd. Et ça, c'est 1100 lumens. Voilà. Bon, là, il n'y a pas de lumière rouge sur celle-là, tu vois, par contre. Donc la Swift RL, c'est ça. Hein. C'est du Reactive Lightning. C'est-à-dire que la lampe, c'est une sorte de, comment dire, les prémices de l'intelligence artificielle chez Petzl. C'est-à-dire que la lampe s'adapte aux obstacles. C'est-à-dire que si tu as un obstacle devant toi, l'intensité de la lumière va baisser tout seul. Et si au contraire, tu passes au-dessus des obstacles et tu veux regarder au loin, l'intensité de la lumière va augmenter. Ça fonctionne tout seul. Tu n'as pas besoin de régler quoi que ce soit. Donc ça, c'est un gros plus, ça, quand tu as ça sur une lampe Reactive Lightning. Tu l'as pas sur celle-là, tu l'as sur celle-là. Mais encore une fois, ce qui est important, je pense, c'est de l'avoir sur ta lampe principale. Donc ça, je prendrais pas ça en lampe principale. Celle-là, à la limite, je la prendrais même pas. Voilà, c'est la Swift RL. C'est un très beau modèle, c'est très bien. Ça va être moins cher que la Nano RL, ça va être moins lourd. Sauf que là, c'est un peu lourd, mais la batterie, elle est derrière, donc c'est beaucoup moins gênant qu'avoir un poids comme ça devant. Je mets celle-là pour courir en lampe d'appoint, comme je l'ai dit. C'est l'Acticore, hein, 600 lumens. Et puis ça, c'est en train de, ça, c'est voilà, c'est pas en train, c'est devenu ma lampe principale. Donc c'est celle-là dont je voulais vraiment vous parler aujourd'hui, qui est la Nao RL. Alors la Nao RL, elle a un petit défaut pour moi, c'est la batterie. C'est assez lourd ça, mais c'est interchangeable. C'est-à-dire que l'idée, c'est évidemment aussi d'en avoir deux avec toi, une dans ton sac à dos, une sur toi, batterie de rechange. Ça coûte 60 € ça, hein, juste la batterie. Hein. Et donc, tu as un petit cran là, et ça, je trouve pas que ce soit très bien pensé. C'est mon seul bémol. Bon, et c'est rechargeable. Hein. En fait, faut appuyer, t'appuies là, et tu tiens la batterie comme ça. Et ça, c'est le socle. C'est un coup à prendre en fait. Voilà, tu vois, non mais ça va pas, c'est beaucoup trop compliqué ça. Ouais, vraiment, bon, c'est un coup de main, mais oh, c'est pas génial. Hein. Faut l'attraper comme ça, c'est-à-dire que t'appuies, tu la tiens là, et tu te chopes le socle, et paf, comme ça. Bon, ouais, enfin, je trouve pas que ça soit génial. Allez, c'est le seul défaut de cette lampe. Alors oui, t'as le petit, c'est ça que je voulais te montrer. Là, t'as un petit loquet là, paf, que tu tires, et tu règles comme ça. Une fois que t'as réglé, paf, tu remets ton petit loquet. Ça par contre c'est très bien pensé, l'élastique c'est très bien pensé, les petits cordons là, tout ça c'est très bien pensé. Juste la batterie là, je suis pas un fan. T'as 6 positions d'éclairage en fait, t'as 3 positions d'éclairage normales et t'as 3 positions d'éclairage en Reactive Lightning. Une fois que t'es en Reactive Lightning, tu choisis ton intensité, t'as 3 intensités et après la lampe va s'auto-gérer et donc préserver de la batterie de cette manière. T'as pas forcément besoin toujours d'avoir un énorme phare, t'as peut-être juste besoin de voir jusqu'à 2, 3, 4 mètres, 5 mètres devant toi et t'as pas forcément besoin de voir à 20 mètres.
mètres. Mais si tu veux voir à 20 mètres, je dis 20 mètres, ça peut être, c'est beaucoup plus que ça en réalité. Et ben là, la lampe, paf, elle va d'elle-même, si tu veux, suivre ton regard d'une certaine manière. Là où tu regardes, la lampe va adapter la lumière. Et ça, c'est quand même assez fantastique, je dois dire. Donc cette Nao RL, pour moi, elle a que des qualités. Si tu as les moyens, il y a une lampe à acheter en ce moment chez Petzl, c'est celle-là, c'est la Nao RL, les amis. Voilà, clap de fin.